vendredi va apporter les dernières publications sur les PIB de plusieurs pays du monde. Donc, jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Je m'appelle Louise Macaulay. Les premières publications vont apparaître à 6h moins le quart et c'est celle du PIB du premier trimestre de la Suisse qui est bien surveillée. On prévoit que cette publication ne va pas montrer de croissance trimestrielle, comme l'économie de la Suisse ne s'est pas encore remise après un bond soudain du franc suisse. Les ventes au détail de l'Allemagne pour avril vont paraître à 6h. En mars, les ventes se sont affaiblies plus que prévu, ayant enregistré la deuxième baisse mensuelle consécutive. Le baromètre économique KEF de la Suisse pour mai va suivre à 7h. L'indice a légèrement reculé en avril, ayant inversé une légère amélioration connue au cours du mois précédent. Les publications suivantes vont paraître à 12h30 GMT et c'est celle de la deuxième estimation du PIB du premier trimestre des États-Unis qui est bien surveillée. Une estimation initiale met la croissance annualisée au niveau de 0,2%, ce qui est considérablement plus bas que la croissance de 2,2% enregistrée au dernier trimestre de 2014. Le PIB canadien, qui est d'une grande importance, va paraître à la même heure. Et cette publication va inclure les données de mars et celles du premier trimestre. L'économie du Canada n'a pas connu de croissance en février, comme la baisse du secteur manufacturier a inversé la croissance du secteur des services. La dernière publication va paraître à 14h et c'est celle de la version finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour mai. Une estimation initiale montre une forte baisse par rapport à 95,9 points enregistrés au cours du mois précédent. Vous avez regardé le calendrier économique pour vendredi le 29 mai. Revenez pour voir notre prochaine révision des publications prévues pour lundi. Mais pour le moment, au revoir.